Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose une nouvelle formation vidéo sur la version EBP Pay Pro V19. L'objectif de cette formation vidéo est de vous apprendre à bien créer votre dossier. Vous verrez comment créer vos salariés, réaliser vos bulletins de paye, bien paramétrer le plan de paye que vous propose EBP par rapport à votre convention collective. Nous verrons également tous les cas particuliers lorsque vous pouvez rencontrer pour un salarié, notamment au niveau des absences par rapport à un départ. Donc vous verrez vraiment toute la procédure pour gérer le départ d'un salarié. Concernant tout ce qui est attestation maladie, vous verrez effectivement, je dirais, toutes les formalités à effectuer lors d'une maladie, et vous verrez effectivement après tout le traitement de paye lorsque vous êtes en fin de mois par rapport à la saisie des éléments de paye, la réalisation des bulletins, la déclaration des charges, les virements éventuellement des salaires si vous payez par virement. Ensuite effectivement nous verrons le transfert en comptabilité, et après effectivement la clôture mensuelle. Vous verrez également des payes particulières pour la paye des cadres, la paye des stagiaires, la paye d'un CDD, temps partiel également, la saisie des congés payés. Et enfin, en fin d'année, vous verrez comment clôturer un exercice et aussi une formation thématique sur la DADSU, puisqu'après, en fait, en fin d'année, vous devez absolument déclarer ce qu'on appelle la DADSU, qui deviendra l'année prochaine, effectivement, la DSN. Voilà, donc cette formation vidéo est vraiment très concrète et pratique pour vraiment réaliser toutes ces opérations. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette formation vidéo est comment créer votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBP Pay Pro V19, vous aurez cet écran d'accueil où directement, vous voyez, vous avez une option créer un nouveau dossier. Donc là, c'est ce que nous allons faire et nous allons nous laisser guider, vous voyez, par un assistant. Donc là, je fais suivant. Ici, je vais donner le nom de ma société. Je vais l'appeler Moulin et Fils, par exemple. Voilà. Je fais suivant. Donc ici, c'est vraiment des informations d'ordre administratif. Donc là, il faudra bien indiquer effectivement le type de société que vous êtes, soit en SARL, en SA, en URL par exemple. Donc là, je vais mettre SARL. Donc là, vous mettez l'activité. Donc là, je vais mettre, admettons, menuiserie par exemple. Voilà. Là, donc là, vous indiquerez votre SIRET. Alors, on verra après effectivement deux autres formations. Si vous êtes dans le bâtiment et en version agricole, donc là, vous voyez, en version agricole, il faut remplir la MSA. Là, vous renseignerez votre code APE. Et ici, votre capital si vous êtes en société commerciale. Donc là, je fais suivant. Ici, donc, voilà, donc là, je vais mettre au moins l'adresse. Voilà, par exemple, je vais mettre 31 000. Voilà, donc là, je mets le minimum. Donc là, il faudra bien mettre effectivement le téléphone et votre site web éventuellement. Ici, c'est le nom du responsable. Alors, c'est facultatif, enfin, c'est vraiment que de l'information. Donc là, ensuite, je fais suivant. Voilà, donc cela, c'est là où c'est très très important. Vous voyez, c'est ici où déjà, en fait, par rapport au BP Pay, il connaît déjà des plans de paye qui sont prédéfinis. Alors, sachant que à chaque fois, vous verrez, il faudra quand même bien les adapter à votre convention collective. Vous voyez, si vous êtes dans le bâtiment, même si vous prenez bâtiment, il y aura quand même des choses à faire. Mais vous en aurez déjà une bonne partie. Donc là, on est vraiment dans un cadre standard. Donc si vous n'avez pas un plan de paye, si vous ne faites pas partie d'une de ces activités, eh bien, il faudra prendre standard. Et ensuite, après, effectivement, nous allons voir à travers différents tutoriels comment après adapter le plan de paye de BP à votre convention collective. Donc là je fais suivant. Ici très important, vous allez indiquer donc l'exercice courant. Donc là si vous commencez maintenant, là, donc là vous mettrez 2015, le mois dans lequel vous allez commencer. Je fais suivant. Donc là c'est l'horaire de l'entreprise. Ici très important, vous allez choisir votre convention collective, puisqu'après c'est une information qui s'affiche sur le bulletin de paye. Je fais suivant. Voilà, donc là ici c'est vraiment pour les congés payés. Donc là si vous êtes à 2,08,
ben, vous cochez 2,08. Si vous êtes à 2,5, c'est ce que je vais prendre par exemple. Voilà. Et donc là, par défaut, quand on n'est pas dans le bâtiment, on clôture au mois de mai. Donc pour ceux qui sont au bâtiment, ils prendront avril. Moi là, je vais laisser le mois de mai. Voilà, donc là c'est déjà, vous pouvez le faire, hein. Donc si vous payez par virement, alors ici déjà, alors moi je vais mettre le minimum, par exemple BNP, vous pouvez mettre votre RIB. Alors autant le faire maintenant, sinon je vous montrerai comment le faire ultérieurement, lorsque, eh bien, effectivement, vous en serez à cette étape. Et là, vous voyez, je fais terminer. Voilà, donc là, vous allez voir, il va créer mon dossier. Voilà, donc là, c'est normal. Alors, après, effectivement, on va voir un tutoriel sur l'ergonomie et, je dirais, la navigation sur BPPay V19. Mais effectivement, donc à chaque fois une fois que le dossier est créé, vous voyez en haut, vous avez bien le nom de votre dossier. Et ici, il vous indique l'année sur laquelle vous êtes et le mois courant. Voilà, et à chaque fois que vous lancerez après BP, vous rentrerez toujours dans ce tableau de bord. Et ici, nous allons voir effectivement au prochain tutoriel comment bien naviguer sur BPPay V19.